Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur plateforme de streaming, ça vous le savez évidemment. C'est déjà le cas en 2023, ce sera le cas en 2024 et aujourd'hui, oubliez les films, oubliez le cinéma, nous allons parler séries et sorties qui n'ont pas encore eu lieu puisque après ma vidéo de la semaine dernière sur les 10 films que j'attends le plus cette année au cinéma, on va parler des 10 séries que j'attends le plus cette année, du coup plutôt sur plateforme parce que malheureusement pour moi les séries au cinéma n'existent toujours pas. Et c'est d'ailleurs le premier point que je vais aborder avec vous. Je suis pas une grosse sérivore, je regarde beaucoup plus de films que de séries. Pour plusieurs raisons si je suis honnête avec vous. Petit 1, parce que moi ce que j'adore c'est aller au cinéma, c'est vraiment un moment que je prends pour moi plusieurs fois dans la semaine. Et malheureusement au cinéma il ne passe pas de séries. J'aimerais vraiment que ce genre de concept arrive un jour, une sorte de rendez-vous toutes les semaines pour voir l'épisode de série. En plus on a certaines séries qui méritent tellement le grand écran. Bon je pense que ça n'arrivera jamais mais franchement si un jour ça arrive ce serait super cool. Et pour un autre point c'est qu'une série c'est beaucoup plus d'investissement dans mon temps de vie que un film. Un film si on va voir un Scorsese ça peut durer jusqu'à 3h30. Coco Killers of the Flower Moon, mais en moyenne les films durent à peu près 2 heures aujourd'hui. Une série de 8 épisodes d'1 heure, ça fait déjà 8 heures à trouver. Que ce soit en sortie hebdo ou en sortie tout d'un coup binge watch, dans tous les cas c'est beaucoup d'investissement. Quand on travaille, qu'on a une vie et une chaîne YouTube à côté, bah c'est pas toujours facile de voir beaucoup de séries dans l'année. Cependant, il y en a 10 que j'attends avec grande impatience cette année et que j'espère pouvoir voir et partager avec vous. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Servez-vous un grand verre d'eau, un café, la boisson de votre choix, mettez le petit like et le petit commentaire avec dès à présent les séries que vous attendez pour qu'on voit si on a les mêmes, hein, trichez pas. Et nous on se retrouve juste après le générique. Alors, parlons peu, parlons bien, commençons dès à présent avec la 10e position, et on va parler d'une série dans l'univers de Star Wars. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez très bien que je suis super mitigée sur le Star Wars by Disney. Il y a des pépites que j'adore, que ce soit Rogue One, les premières saisons de Mandalorian, ou encore la série Andor que j'ai adorée. Il y a d'autres choses qui soit ne m'ont pas inspirée et que je n'avais pas du tout envie de voir, soit m'ont énormément déçu. Les dernières saisons de Mandalorian, la saison 3 c'était quand même assez délicat. Et ensuite on a des productions comme le livre de Boba Fett par exemple où j'ai vraiment pas adhéré. Donc je suis très mitigée sur ce que fait Disney Star Wars. Il y a du super génial, il y a du super pas bon. Et parmi ce qui est annoncé cette année dans l'univers Disney Star Wars, il y a une série qui m'intrigue. C'est la série Skeleton Crew. Il n'a pas encore de date de sortie précise, elle est prévue pour l'année 2024 sur Disney+, sachant qu'il n'y a pas de date annoncée officiellement, on peut s'attendre plutôt à la fin d'année 2024, disons entre septembre et décembre. On croise les doigts pour qu'elle soit pas repoussée plus tard que ça. Et c'est une série en prise de vue réelle qui est notamment développée par David Lowery qui a déjà travaillé avec Disney pour le film Peter et Elliot le Dragon que j'avais pas particulièrement apprécié, pour le film Peter Pan et Wendy version live action que j'avais trouvé apocalyptique, mais il a également réalisé des pépites comme le film A Ghost Story que j'ai adoré, ou encore en 2018 le film The Old Man with a Gun. Donc c'est un réalisateur qui peut faire du très bon, qui peut faire du très mauvais, qui pour le moment avec Disney n'a pas fait quoi que ce soit d'excellent, même plutôt le contraire d'ailleurs. Mais quoi qu'on pense de son travail, ce n'est pas ce réalisateur qui fait que je pense que cette série a du potentiel, c'est les deux autres personnes avec lesquelles il va travailler sur la série Skeleton Crew, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, qui ont tous les deux réalisé, je les appelle ensemble les Daniels avec un S, l'excellent film Everything Everywhere All at Once que j'avais juste surkiffé, suradoré, et le fait qu'en premier rôle au casting, ils aient choisi Jude Law. Alors la série est en projet, elle a été annoncée officiellement depuis 2022, elle devrait donc sortir cette année et elle nous proposerait de suivre 4 jeunes dans l'univers donc de Star Wars qui auraient autour d'une dizaine d'années qui seraient perdus dans l'espace pour des raisons qu'on ignore et qui chercheraient à rentrer chez eux sur leur planète natale et qui croiseraient donc le chemin du personnage incarné par Jude Law. Ce que je trouve en fait intéressant dans le potentiel de base de cette série, c'est que on est très très loin de tout ce qu'on connaît dans l'univers de Star Wars et si vous avez déjà vu mes autres vidéos sur la série Andor ou d'autres, c'est bien de creuser des personnages qu'on connaît déjà, hein, mais au bout d'un moment ça devient redondant. Moi ce que j'ai envie c'est de visiter l'espace, c'est de visiter l'univers de Star Wars, c'est de voir de nouvelles planètes, de nouvelles espèces, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures,
cultures, de nouveaux lieux, et je trouve que cette série-là a le potentiel de nous faire visiter de nouveaux mondes dans l'univers de Star Wars à travers le voyage de ces 4 enfants. Donc c'est, je crois, des prochains projets Star Wars, celui qui me fait le plus envie parce que c'est celui qui répond le plus à ce que je recherche en fait dans ces futurs projets Disney Star Wars. Voilà donc pour la 10e position pour cette année. On continue avec une série qui a récemment eu son premier trailer, donc sa première bande-annonce. C'est la série Fallout qui va être réalisée par Prime Video. Alors je suis pas une fana des réalisations Prime Video, je pense que vous le savez, je suis souvent très déçue par le département série de Prime Video. On a eu Peripheral et d'autres projets comme ça où je suis passée totalement à côté. Mais les premières images qui ont été dévoilées de Fallout, le premier trailer, les premiers avant-goûts qu'on a eu de la construction de l'univers et le regain d'espoir sous les adaptations de jeux vidéo en série ou en film qu'on a pu avoir avec The Last of Us l'année dernière me donne envie de croire au projet et fait que quand il sortira le 12 avril, je pense regarder la série. Donc si vous connaissez pas le jeu vidéo Fallout, c'est un jeu vidéo qui se passe dans un univers post-apocalyptique après une catastrophe nucléaire. C'est une licence qui est aujourd'hui détenue par Bethesda d'ailleurs. La subtilité qui est intéressante, c'est que c'est une uchronie qui se passe dans notre passé, mais réécrit comme s'il y avait eu une guerre nucléaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On se retrouve donc projeté dans une Amérique de 1950 avec un univers néo-futuriste, mais qui aurait subi une guerre nucléaire et où on va suivre un ensemble de personnages qui essayent de survivre dans cet environnement. On retrouve donc un fond de paranoïa anti-soviétique, anti-URSS, des progrès technologiques qui ne sont pas ceux de notre univers actuel, et des décors post-apo à la fois extérieurs mais également dans des silos de survie qui marquent un petit peu l'esthétique de l'univers de Fallout. Moi personnellement, j'ai pas joué aux jeux, je les ai vus par personnes interposées à travers des let's play, mais je trouve que l'univers a énormément de potentiel et je suis vraiment très curieuse de savoir comment ils vont nous adapter ça en série. Je serai donc devant ma télé le 12 avril pour lancer le premier épisode sur Prime Video et j'ai franchement hâte qu'on en parle ensemble, notamment si vous avez joué au jeu, pour savoir si la série est respectueuse de la trame d'origine ou si elle prend des chemins détournés, si elle réécrit un petit peu l'univers, etc. Donc je suis franchement très curieuse de ce projet, vivement avril. En 8ème position, on parle d'une série qui arrive très rapidement, puisqu'elle devrait sortir le 26 janvier sur Apple TV et compter entre 8 et 9 épisodes, j'ai trouvé les 2 informations, donc on verra bien sur pièce, c'est la série Masters of the Air. Alors déjà, on est sur une série qui est produite par Tom Hanks et Steven Spielberg, donc ça me donne un petit peu foi dans le projet. Au casting, on retrouve Austin Butler, que j'ai adoré dans le film Elvis, et qui va d'ailleurs revenir cette année dans Dune 2, mais je vous renvoie vers ma vidéo les films que j'attends le plus cette année. On a également Barry Keoghan que j'aime beaucoup, ou encore Lauren McQueen. Et le film va donc se passer durant la Seconde Guerre mondiale où on va suivre des as des airs qui partagent leur vie entre les défaites, les victoires, mais également le temps qu'ils passent entre eux au sein du 100e groupe de bombardement. Honnêtement, j'ai trouvé que la bande-annonce faisait vraiment très envie, on a quelque chose de super spectaculaire. En plus, la Seconde Guerre mondiale, je trouve que c'est un sujet qui est certes battu et rebattu au cinéma, mais qui est toujours très intéressant et très riche, que ce soit visuellement ou en émotion. Là en plus, faut reconnaître que les images qui ont été dévoilées de la série semblent assez spectaculaires, on est quand même sur une grosse production. Et cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, je fais personnellement assez confiance à Apple TV qui nous a quand même produit de très très belles séries, donc ça va être ma première série attendue de l'année, puisqu'on a aussi une sortie sur Disney+, mais que j'attends pas du tout. Et j'ai franchement hâte de suivre les premiers épisodes avec vous. On continue avec la 7ème position, et cette fois-ci, on passe sur une production Netflix, puisque nous allons parler de l'adaptation live de ma série d'animation favorite of all time, qui est Avatar, le dernier maître de l'air. C'est une série d'animation que j'ai vue peut-être une dizaine de fois, l'intégralité des saisons, j'adore l'univers, j'adore les personnages, j'adore comment c'est écrit. Franchement, pour moi c'est une pépite de l'animation, une pépite dans le monde des séries, c'est vraiment le très très haut du panier. Et les droits de Avatar, le dernier maître de l'air, ont été rachetés il y a de ça quelques années. On commençait alors à courir des rumeurs d'adaptation live, soit sous la forme d'un film, soit sous la forme d'une série. Et c'est finalement le format série qui a été choisi par Netflix pour remettre à l'image l'histoire du dernier maître de l'air. Alors je suis très divisée sur le projet, à la fois je suis super enthousiaste de me replonger dans cet univers-là, en plus on a la jurisprudence One Piece de l'année dernière où j'ai passé un super moment alors même que je ne croyais pas du tout dans le projet, dans le fait d'adapter One Piece, The Saga de l'animation japonaise en live, et j'ai trouvé qu'ils s'en étaient plutôt très très bien sortis, donc ça me donne un feeling plutôt positif. Il y a aussi des éléments assez négatifs par rapport à cette future sortie, le fait que les producteurs originels de Avatar, le dernier maître de l'air, aient quitté le projet pour différents artistiques
comment il peut y avoir des différends artistiques avec la personne qui a littéralement créé l'univers. Moi je ne comprends pas. Le fait qu'il y ait eu des polémiques vis-à-vis du casting, du choix des acteurs par rapport aux origines des acteurs supposés annoncés par eux qui en fait se sont révélés fausses, etc. Je trouve que c'est venu énormément parasiter le projet et mettre une lumière dessus que j'ai trouvé vraiment pas du tout intéressante et qui donne pas du tout envie. Après, les premières images qui ont été dévoilées sont, elles, plutôt encourageantes au niveau du travail des costumes, au niveau du travail de la cohérence des acteurs par rapport aux personnages originaux. Je fais ici référence à l'adaptation qui a préalablement eu du Dernier Maître de l'Air par Monsieur Night Shyamalan, que pourtant j'adore, qui était un désastre, que ce soit au niveau du casting ou du fait d'essayer de résumer une saison complète en un film de 2 heures. Donc il y a du pour, il y a du contre, il y a beaucoup d'inquiétudes et de serrage dedans, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Alors la série va arriver sur la plateforme le 22 février, donc le verdict sera pour le 22, on suivra ça ensemble. Ça devrait être une série qui va sortir en binge-watch, donc d'un seul coup, et qui, d'après ce que j'ai pu trouver en ligne, devrait compter 8 épisodes. Après c'est le format habituel de Netflix, on verra sur pièce s'il y en a plus, s'il y en a moins. En tout cas, j'ai hâte, mais j'ai peur. On verra ça ensemble. Pour ma 6e position, on reste sur la plateforme de streaming Netflix avec une série dont je n'ai pas trop entendu parler et qui pourtant m'intrigue énormément. On va parler de SF, on parle de l'adaptation d'un roman de SF. C'est la série Le Problème à 3 corps. Alors cette série devrait arriver sur la plateforme le 21 mars, elle comptera 8 épisodes comme d'habitude sur Netflix, et c'est donc l'adaptation d'un roman de science-fiction chinois, qui est une trilogie. Le premier tome c'est Le Problème à 3 corps, le second c'est La Forêt sombre et le troisième c'est La Mort immortelle. Donc on peut imaginer que Netflix espère pouvoir sortir l'intégralité de la saga si cette première saison fonctionne bien. On croise les doigts parce qu'ils aiment bien annuler des trucs en cours de chemin. Je n'ai toujours pas avalé l'annulation de 1899 où je ne saurais toujours pas comment ça termine, alors que la fin de la saison 1 était quand même très en suspens, dirons-nous, mais bon, on croise les doigts de ce côté-là. Ce qui m'attire particulièrement dans ce projet, c'est la sobriété, mais l'efficacité de son scénario. On va tout d'abord être projeté dans la Chine des années 60, une Chine qui essaye de s'industrialiser et qui teste de nouvelles technologies et surtout de nouvelles armes. On est dans le contexte de la guerre froide. Et l'une de ces expérimentations va avoir des conséquences terribles, une sorte d'effet papillon, mais pas seulement sur le monde à ce moment-là, mais également à travers le temps et l'espace. On va alors être projeté 38 ans plus tard, on va suivre une jeune scientifique qui va être confrontée à une vague étrange de suicides dans la communauté scientifique, et également une étrange suite de chiffres qui se projettent sur sa rétine et qui serait un très inquiétant compte à rebours. Je trouve qu'on a beaucoup de mystères, bon on a une projection dans le temps, moi je suis pas toujours à l'aise avec ces thématiques là, mais avec quelque chose de très intriguant. Ça m'intrigue en fait, le projet m'intrigue, le projet me donne envie, les premières fuites d'images qu'on a commencé à avoir donnent envie, donc j'espère que ce sera à la hauteur, j'espère que ce sera ma série Netflix de l'année, puisque je suis vraiment pas sûre concernant l'histoire de Avatar le Dernier Maître de l'Air. En tout cas pour le savoir, on se donne rendez-vous le 21 mars pour en parler ensemble. Et en 5e position, on va parler d'un projet sur lequel on n'a pas beaucoup d'infos et qui pourtant me fait très envie. C'est une série qui devrait sortir cette année. Donc pour le moment, ce qui est annoncé, c'est automne-hiver 2024 dans l'univers de Dune. Vous le savez tous, la deuxième partie du film Dune de Denis Villeneuve a été retardée pour sortir cette année en 2024, le mois prochain très précisément, mais ça ne devrait du coup pas être la seule sortie dans l'univers de Dune cette année, puisqu'est également prévue une mini-série qui devrait s'intituler Dune Prophétie et qui devrait se dérouler 10 000 ans avant les événements que l'on suit dans les films. Cette série devrait se centrer sur la mystérieuse organisation un petit peu ésotérique et totalement matriarcale, donc uniquement composée de femmes, qui a déjà été introduite dans la première partie des films et dont on devrait probablement beaucoup plus parler dans cette seconde partie, à laquelle appartient la mère de Paul, dans laquelle on retrouve de très puissantes prophétesses qui font donc des prophéties, dont celle qui devrait concerner notre Paul des films qui sortent au cinéma et qui se passent 10 000 ans plus tard. On n'en sait pas plus, le tournage était toujours en cours en 2023 d'après les dernières informations. Je croise les doigts pour que la série sorte cette année, sinon elle sera aussi repoussée, mais bon, on a l'habitude. Mais en tout cas, c'est un projet qui m'intrigue, je trouve cette organisation des Bene Gesserit extrêmement intrigante. Le côté ésotérique sectaire de l'univers de Dune m'intrigue énormément. En plus, l'esthétique a été développée par Denis Villeneuve et ses équipes dans le film, avec ces espèces de grillages au niveau du visage, etc., l'épreuve que Paul doit passer, tout ça, ça m'a beaucoup
intriguée. De toute façon, c'est un univers pour lequel je veux en savoir plus, donc j'ai vraiment hâte que cette série sorte. J'espère aussi et également que j'apprécierai la deuxième partie du film. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont développer cette partie-là de l'univers et comment ils vont la faire coïncider avec les films, ou pas du tout d'ailleurs, peut-être que ce sera une histoire complètement annexe. Mais je suis super intriguée par le projet, même si c'est pas forcément le projet le plus sûr de cette année 2024. Par contre, s'il y a bien un projet qui est assuré de sortir cette année, c'est celui que j'ai en 4e position. C'est une série qui va sortir sur HBO qui se présente comme un drame satire politique avec en premier rôle Kate Winslet que j'adore, c'est la série Le Régime. Donc la série devrait sortir sur HBO le 3 mars 2024. Et on va suivre Kate Winslet qui est une dictatrice dans un régime autoritaire d'un pays fictif d'Europe centrale. Je suis juste trop pour. Ça a l'air très bon. De toute façon, tout ce qui est satire politique, c'est toujours très intéressant. En plus, la satire d'un régime autoritaire, ça va, je pense, faire écho à beaucoup de notre réalité actuelle, mais si c'est possible d'y mettre un petit peu d'humour, j'avoue que ça ferait du bien. Kate Winslet, j'adore. Les premiers décors, les premières images que tu t'es dévoilées, ça a l'air franchement très travaillé et très intéressant. Je suis très friande de ce genre de projet, très cynique et très satirique sur notre réalité. J'avais beaucoup apprécié, vous le savez, le film Don't Look Up, qui lui était disponible sur Netflix. Même chose cette année avec Le Monde après nous, c'est le genre d'approche que j'aime bien et j'espère sincèrement que la série sera dans cette ligne droite. En tout cas, même si on n'en sait pas plus, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel et j'ai hâte d'être en mars pour la découvrir. Nous arrivons donc maintenant sur le podium, mais avant cela j'aimerais citer 3 séries qui ne sont pas datées, qui pourraient potentiellement sortir en 2024, même s'il y a très peu de chances, mais que j'ai quand même envie d'évoquer dans cette vidéo. Tout d'abord la série Le Pingouin, qui serait un dérivé de l'univers The Batman. Je suis très intriguée par le projet, j'ai très envie de le voir maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a très peu de chances que ça sorte cette année. Puis j'ai bien aimé l'univers qui a été développé dans The Batman, le film avait beaucoup de défauts mais il avait aussi beaucoup de qualités, et parmi ces qualités il y avait notamment le personnage du pingouin, donc je veux en savoir plus. Également la série Harry Potter qui va être développée par HBO. Là, je suis juste terrifiée. Absolument terrifiée. Je suis personnellement fan de l'univers d'Harry Potter. D'abord les livres, puis ensuite les films de mon enfance. Je ne suis pas certaine de réussir un jour à me départir des films de mon enfance parce qu'ils ont été très importants pour moi dans mon parcours, même s'ils sont particulièrement imparfaits. Mais bon, on verra bien ce que HBO nous propose dans sa série. En tout cas, il y a peu de chances qu'elle sorte cette année, tout comme la série Le Pingouin. Mais on verra, on aura peut-être en tout cas plus d'infos durant l'année. Moi personnellement j'aurais préféré qu'il fasse une série sur les fondateurs, ou qu'il fasse une série sur les maraudeurs, ou qu'il fasse une série sur James et Lily qui font de la moto, et Sirius jeune, ou qu'il fasse une série sur quoi que ce soit d'autre que ce qui a déjà été fait. Mais bon, on adore refaire ce qui a déjà été fait. Et dernier projet qui est intriguant mais qui sera plutôt pour 2025 très probablement, c'est la série Alien. Quand je dis intriguant, c'est intriguant, hein, avec un tiret entre les deux. Voilà, je vous renvoie vers ma vidéo des 10 films que j'attends le plus cette année pour parler d'Alien Romulus. Mais disons que ce que je pense de la série, c'est ce que je pense pour le film Alien Romulus. Laissez Alien en paix, mais à la fois, j'irai voir et je suis cliente, donc il y a un petit côté pigeon, il y a un petit côté je sais que je vais me faire avoir, mais il y a un petit côté j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Voilà pour les 3 séries qui seront probablement des sorties 2025 plus que 2024. Passons maintenant à notre top 3 des séries que j'attends le plus cette année. En 3e position, la saison 2 d'une série que j'ai redécouvert très en retard l'année dernière, mais que j'ai juste adoré, coup de cœur absolu. Je l'ai d'ailleurs revue pendant les vacances avec ma maman. C'est la série Sévrance. Donc la première saison a été diffusée en avril 2022. Dans la foulée du succès de la première saison, une deuxième saison avait été immédiatement annoncée et commandée, et ça fait 2 ans que les équipes travaillent dessus. Alors en début d'année, on a eu des nouvelles assez rassurantes de la part de Ben Stiller qui nous a dit qu'il travaillait dessus. La série est espérée pour la fin d'année 2024. Moi j'attendrai le temps qu'il faudra pour que la saison 2 soit aussi qualitative que la saison 1. En tout cas, on a très peu d'informations sur Sévrance saison 2. Après je l'ai mis dans la liste parce que c'est un des projets que j'attends le plus et que c'est aussi un chaleureux rappel pour vous recommander de découvrir la saison 1 qui est sur Apple TV. C'est juste génial, c'est une pépite, c'est cynique avec une double lecture, il y a un aspect satirique, il y a une intelligence dans l'écriture, il y a une intelligence dans les personnages, enfin c'est hyper riche et à la fois c'est très minimaliste. Donc en soi, j'ai pas grand chose pour vous vendre la saison 2, on croise les doigts pour qu'elle sorte cette année, si elle sort l'année prochaine, ben on sera quand même content. Par contre, j'en profite pour vous vendre la saison 1. Personnellement, j'ai découvert avec 2 ans de retard, mais vaut tard que jamais, donc si jamais vous n'avez pas vu Sévrance saison 1, c'est maintenant ou jamais. Arrêtez cette vidéo, allez découvrir la saison. Et si jamais vous l'avez découvert, ben je pense que vous aussi vous attendez la saison 2 parce que je vois mal comment ça pourrait être autrement.
On continue en deuxième position avec les grosses hype parce que j'ai très beaucoup adoré la saison 1. Nous allons parler d'une sortie de l'année dernière qui m'avait chamboulée et dont j'ai hâte de connaître la suite. C'est la saison 2 de House of the Dragon. Si vous l'aviez suivi sur la chaîne avec moi, vous savez que j'ai adoré House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones. Vous savez également que j'adore Game of Thrones, sauf la saison 8. Oui, je fais partie des haters de la saison 8. Elle est pas atroce, hein, il y a des qualités, mais c'est tellement speedé, c'est tellement pas en cohérence avec les personnages que ça va pas du tout. Donc j'étais restée sur une note un peu fade après la saison 8 de Game of Thrones. Et House of the Dragon est venu raviver tout ça avec des personnages hyper qualitatifs, une bonne écriture, des décors de ouf. Et chaque semaine, un rendez-vous que je n'aurais raté pour rien au monde, et j'ai juste trop hâte de me replonger dans cette attente et dans cet enthousiasme de chaque semaine avec la saison 2 de la série qui devrait, d'après ce qu'on en sait pour le moment, être annoncée pour l'été 2024. On n'a pas encore de date précise, mais on a commencé à voir des trailers et la hype est très présente. Je ne vous le cache pas, j'ai juste trop hâte. En plus, apparemment, la saison 2 devrait être beaucoup moins chronologiquement erratique que la saison 1, ce qui était l'une des principales critiques qui étaient faites à la saison 1, c'était qu'on sautait, on faisait des sauts de puce dans le temps, mais parce qu'il fallait présenter quand même tout un contexte et énormément de personnages et comment ils évoluent. La saison 2 devrait être beaucoup plus linéaire chronologiquement puisqu'on va rentrer dans le vif de la guerre et c'est ce qu'on veut. Donc j'ai juste envie de retrouver ces personnages, j'ai juste envie de retrouver cet univers, j'ai juste envie de retrouver cet enthousiasme et ce partage que j'avais retrouvé avec la saison 1 de House of the Dragon et qui était si chaleureux à l'époque de la sortie des différentes saisons de Game of Thrones. Le fait de se retrouver entre personnes, fans et moins fans, mais à tous regarder le même programme au même moment pour voir avancer des personnages à l'écran. Franchement, j'ai trop hâte. Vivement cet été, vivement les annonces, vivement les prochaines images qui vont être diffusées. Vivement House of the Dragon. Et nous arrivons donc à notre numéro 1, notre top 1 des séries que j'attends le plus cette année. Et je pense que par élimination, vous devez savoir de quelle série je vais vous parler. En plus, on en a récemment parlé sur les réseaux puisqu'un trailer a été dévoilé et j'ai trop hâte. Oui, ça c'était mon d'enthousiasme, ok, vous moquez pas, hein, on fait ce qu'on peut. Oui, bien évidemment que je parle de la saison 2 de Arcane sur Netflix. Pour ceux qui n'ont pas souhaité voir la bande-annonce qui a été dévoilée tout récemment, je ne vais pas en dire trop, notamment sur le personnage qui apparaît dans cette bande-annonce et qui devrait donc faire partie de la saison 2, mais j'ai trop hâte. Mais en fait, quoi qu'ils m'auraient mis dans leur bande-annonce, j'aurais eu trop hâte parce que la saison 1 a été vraiment un énorme coup de cœur. Et en série d'animation, j'avais pas eu de coup de cœur pareil, je crois, depuis Avatar le dernier maître de l'air dont on a parlé un peu avant dans la vidéo. J'ai trouvé que c'était visuellement magnifique, j'ai trouvé que l'univers il se l'était approprié avec une intelligence et une écriture de personnages qui était vraiment au top du top. C'était beau, c'était prenant, c'était épique, mais c'était aussi émotionnel. C'est une magnifique série, la série Arcane. En plus derrière on a un studio français, Fortiche Productions, et ça fait super plaisir. La licence elle-même appartient à Riot Games et le tout est distribué sur la plateforme Netflix pour vous faire un petit peu le profil complet. Mais la saison 1 était juste génialissime. Et quoi qu'il me mette dans la saison 2, je regarderai, et je crois que sauf si vraiment ils partent complètement dans un autre sens par rapport à ce qu'ils nous ont proposé dans la saison 1, et ça n'aurait pas de sens pour le coup, je vais adorer ce qu'ils vont produire dans la saison 2, parce qu'ils prennent leur temps pour faire quelque chose de bien. La production de la première saison avait été lancée en 2016, elle n'est sortie qu'en 2021. Là, dès le succès de la première saison, ils ont relancé pour la suite, et depuis 2021, on attend religieusement et avec patience la suite qui devrait arriver donc cette année en 2024. Fin d'année 2024 d'après ce que j'ai cru comprendre, octobre-novembre. Mais en tout cas, moi ça me dérange pas qu'ils prennent leur temps si c'est pour nous faire un truc aussi quali que dans la saison 1, mais allez-y les gars. De toute façon, je serai day one devant ma télé pour regarder cette suite. J'étais day one devant la bande-annonce dès que je l'ai vu passer, et c'était bien parce que c'est dans la droite ligne de ce qu'ils nous ont servi dans la saison 1 et que la saison 1 était excellente. Donc j'ai juste trop hâte. Et d'une manière générale, j'ai hâte pour tous les projets que je vous ai présentés dans cette vidéo, même si certains me font très peur. Mais même quand j'ai peur, il y a ce côté, ce petit enthousiasme, cette petite hype où t'as hâte de découvrir l'univers qu'on va te construire, t'as hâte de te projeter. Comme je l'ai dit en début de vidéo, moi je préfère les films, mais s'il y a bien un truc qu'il y a en plus dans les séries, c'est que dans les séries, quand on se projette dans un univers, quand on se projette avec des personnages, c'est pour 5, 6, 7, 8, 10 heures avec eux, et ça crée un vrai attachement sur le long
long terme, ou un vrai dégoût si la série est mauvaise, voire un abandon, ça m'arrive aussi. Mais en tout cas, ça crée une autre relation avec les personnages que celle qu'on peut avoir dans un film. Et quand c'est bien fait, mais qu'est-ce que c'est bien quoi! Moi quand je vois des projets cette année comme Severance, comme Arcane, comme House of the Dragon que j'ai juste trop hâte de retrouver, ou encore des Masters of the Air par exemple, qui vont nous vendre quelque chose de très épique, des Skeleton Crew qui j'espère vont nous faire visiter l'univers de Star Wars encore plus que ce qu'on a déjà fait, ou des problèmes à 3 corps où je vais encore devoir prendre des notes sur mon petit carnet parce que je suis complètement larguée avec les différences temporelles, j'ai hâte de me plonger dans ces univers, j'ai hâte de me plonger dans ces aventures, j'ai hâte de rencontrer ces personnages. J'espère ne pas avoir de déception sur les 10 séries dont je vous ai parlé dans cette vidéo, car c'était les 10 séries que j'attends le plus cette année. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, peut-être que je vous ai fait découvrir des projets, peut-être que je vous ai confirmé dans certains projets que vous attendez vous aussi cette année. N'oubliez pas les petits commentaires juste en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de ce top 10 et surtout pour me dire vous qu'est-ce que vous attendez, est-ce qu'on suivra ces séries ensemble? N'oubliez pas si vous avez apprécié la vidéo de mettre un petit like pour me soutenir et en plus ça fait super plaisir et ça aide YouTube à référencer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas rater toutes ces séries qu'on va suivre ensemble cette année. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine de très succulents visionnages. Vivement les sorties de toutes ces petites séries. Surtout, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit à très vite. Hello! Je me fais une petite... ça y est, je m'en mets les pinceaux. Donc, contextualisons. Nous sommes en janvier, c'est la reprise du travail pour moi. Reprise pas très glorieuse, dirons-nous, si on doit employer des termes. J'ai déjà essayé de filmer il y a 2-3 jours, mais vraiment je n'étais pas du tout satisfaite de ce que j'ai produit. C'était laborieux, c'était pas intéressant, c'était pas pertinent. Moi je scripte pas mes vidéos, donc juste je me mets devant ma caméra, je parle du film, j'ai quelques petites recherches sur les noms des acteurs ou les durées pour pas les oublier, mais après je dis les choses comme elles viennent en suivant ma structure habituelle des vidéos. Du coup, si mon cerveau coopère pas, en fait, c'est un désastre. Et ce que j'ai filmé il y a 2 jours, c'était un désastre. Donc ceci est une deuxième tentative pour vous parler des 10 séries que j'attends le plus en 2024. C'est quelque chose que vous m'avez demandé suite à ma vidéo les 10 films que j'attends le plus en 2024. Et en plus, je suis contente de voir que le retour des top 10 vous plaît. En fait, ça m'a manqué, j'en ai pas fait pendant 1 an. Parce que j'avais pas le temps et que le top 10 c'est très lourd et c'est des vidéos sur lesquelles j'avais des retours souvent très négatifs de la part des gens parce que ils prennent mal qu'on n'ait pas le même top 10 alors que c'est très personnel, un top 10, c'est pas un top 10 omniscient que j'essaye de faire. Du coup, j'avais du mal à... ça me motivait plus du tout à en faire et ça me manque de faire des tops et de vous parler du coup de films, soit pour le coup ici qui ne sont pas encore sortis, et de séries qui ne sont pas encore sorties, soit vous parler de films ou de séries de mon historique et qui sont pas des sorties actuelles. Donc j'ai envie de refaire ça cette année et du coup, je suis contente de voir que le premier a plutôt bien fonctionné et a eu de bons retours avec vous, on a eu de super échanges. Donc je poursuis dans ma ligne avec les 10 séries que j'attends le plus cette année. Je suis pas une grosse sérivore, je préfère les films aux séries. En plus les séries ont un gros problème comme moi qui est qu'on ne peut pas les voir au cinéma. Et moi le cinéma c'est mon temple, donc voilà. Mais il y a quand même des petits projets que j'attends cette année et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et j'ai oublié mon café, je reviens. Ok, c'est pas un café. Non, j'ai compté, j'avais oublié, mais j'ai déjà bu 4 cafés aujourd'hui. Je me suis levée très tôt pour travailler. J'ai cramé ma quiche. En fait, j'ai lancé une quiche au four, au butternut et tout, elle avait l'air trop bonne, pour mes repas du midi au taf, et pendant ce temps-là je suis allée travailler et je pensais avoir bien géré mon minuteur pour mettre 20 minutes de cuisson puis le maintien au chaud jusqu'à midi pour avoir ça à manger à midi. Et à midi quand je suis allée chercher ma quiche, je me suis rendu compte que en fait mon four s'était déréglé durant les vacances parce qu'il y a dû y avoir une coupure de courant et du coup l'heure de fin de cuisson que j'avais mise c'était dans 5 heures pour le four, donc ça faisait juste 2 heures qu'il cuisait la quiche, donc c'était un énorme morceau de charbon. Donc j'ai mangé des pâtes chinoises préfaites et j'irai m'acheter un truc demain matin pour le travail parce que voilà. Et du coup tout le reste du temps j'ai bossé et du coup je suis déjà à 4 cafés. C'était tout ça pour vous dire ça. Donc water. Sur ce, nous sommes prêts, on est parti. Let's go. C'est le temple, c'est vraiment un endroit où je me sens bien et c'est la série Skeleton.
Je l'ai mise en plein écran sur mon ordinateur, j'ai mis mes écouteurs, j'ai tout éteint et j'étais en mode allez c'est parti. En plus moi j'ai ce rajout supplémentaire par rapport aux séries, c'est qu'en plus de suivre ces personnages sur plusieurs épisodes, quand c'est en sortie hebdomadaire, je fais également le suivi d'épisodes avec vous sur la chaîne et ça rajoute ce petit côté où en fait on le suit ensemble et chaque semaine on se donne rendez-vous pour se donner nos petits avis et pour échanger dessus et ça rajoute quelque chose en plus à l'expérience donc j'ai trop hâte. Ouh, cette vidéo a été fort longue parce qu'en fait je réalise que j'ai plus de choses à expliquer sur les séries que sur les films. C'est bête? Bah oui. Mon rush pour les 10 films que j'attendais le plus c'était de 45 minutes et là nous sommes à 55 minutes donc à peine 10 minutes de plus. Tout va bien. Pas du tout avoir de travail de montage moi dis donc. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette scène post-générique. Je vous embête pas plus. Merci d'avoir regardé tout cela et